Voilà, alors, bon, donc ça fait des années que nous sommes confrontés à deux difficultés majeures. La première difficulté, c'est celle d'envoyer des petits Martiniquais avec un parent, rarement deux, loin de son pays, loin du deuxième parent, loin de sa fratrie, dans un autre environnement, pendant 6 mois, 9 mois, parfois 1 an, dans des centres parisiens, avec toutes les conséquences qui vont avec. La deuxième difficulté, mais c'est aussi une chance, je pense, pour la Martinique et les petits Antillais, c'est qu'on se retrouve à accueillir, parce qu'il n'y a pas trop le choix, des enfants de nos voisins anglophones qui n'ont pas d'alternative et qui vont mourir si on ne les soigne pas, et on finit par s'arranger pour les garder. Et assez souvent d'ailleurs on est amené à les soigner en Martinique parce que le temps de les transférer et le niveau de complexité de ce transfert étant encore supérieur, voilà, on est amené à soigner ces enfants et à soigner également un certain nombre de petits Martiniquais comme c'est possible. C'est une situation pas très satisfaisante pour les enfants soignés, pas très satisfaisante pour les médecins. Donc le but, c'est d'arriver à créer un centre de traitement officiel, reconnu, ce qui signifie qu'ils réunissent l'ensemble des compétences nécessaires, qui sont d'ailleurs listées par l'INCa, l'Institut du cancer, et qu'on réponde à l'ensemble des critères de qualité pour créer un centre. Et plus ce centre cueillera d'enfants, même si ça ne va pas se faire du jour au lendemain, plus il sera efficace et plus la compétence restera aux Antilles. Donc l'objectif à terme, c'est que ce centre prenne les enfants de Martinique et de Guadeloupe, avec une antenne en Guadeloupe, parce que la distance est courte et que les enfants peuvent rapidement revenir, donc qu'il y ait toute une part du traitement qui puisse être fait en Guadeloupe, que les enfants viennent de Guyane également, plutôt qu'ils aillent tous à Paris, et puis qu'on développe, qu'on renforce nos coopérations qui sont très informelles avec les îles anglophones voisines, de façon à ce que ça soit quelque chose d'officialisé, de financé, et que les enfants arrivent dès la suspicion diagnostique, que ça ne prenne pas de retard. Alors, il y a une dimension médicale, bien sûr, avec toutes les compétences nécessaires, mais il y a une très importante dimension sociale, culturelle et anthropologique, parce qu'on va se retrouver avec d'abord des problèmes d'hébergement, hein, les enfants ils viennent juste pour les soins, et entre les cures, il faut qu'ils soient hébergés. Ils peuvent être avec des parents qui viennent de loin ou venir seuls, auquel cas on a des associations qui travaillent aujourd'hui sur les familles d'accueil, mais tout ça est à constituer, de la même façon que d'avoir une maison des parents pour héberger au plus près de l'hôpital toutes ces familles. Il y a également des associations qui travaillent à ces projets, dont la Ligue sur le cancer bien sûr. Et puis il y a une dimension culturelle importante, c'est-à-dire qu'ils parlent l'anglais, ils parlent le créole, ils parlent le taki-taki si on les prend de Guyane, et avec la langue n'est pas tout, et avec des compréhensions, des fois par exemple des problématiques magico-religieuses, qui font que si on veut qu'ils suivent le traitement et qu'ils ne soient pas dans un stress excessif, et que voilà, ça se passe de façon harmonieuse, on aura besoin d'une équipe qui maîtrise l'ensemble de ces dimensions. Donc voilà, c'est un projet important, mais c'est un projet d'abord qui est demandé par les familles, qui est demandé par les enfants, qui est demandé par notre équipe
d'infirmières et de médecins qui sont déjà sur place, mais de jeunes médecins en formation de Martinique et de Guadeloupe qui souhaitent s'investir pour construire ce projet. Et c'est un projet qui a le soutien de la direction du CHU et de la direction de l'ARS. Donc on a confirmé que l'ARS de Guadeloupe également était partante sur ce projet. Donc voilà, on est en train de le construire. Il y a des fonds européens qui, pour le moment, dans l'urgence, on les a demandé pour du matériel. Donc le matériel, c'est pas l'ensemble des difficultés, des problématiques que j'ai soulevées, mais voilà, c'est déjà un début et on va continuer à travailler au financement et à la construction de ce centre que j'espère obtenir d'ici quelques années avant ma retraite.